Crédit Lombard, le levier méconnu des investisseurs. Vous avez un portefeuille d'actions, des obligations ou même un contrat d'assurance vie bien garni et vous cherchez à lever des fonds sans vendre vos actifs? Le Crédit Lombard pourrait être la solution idéale pour vous. Mais comment ça fonctionne? Quels sont les avantages et les risques? Et surtout, comment en tirer parti intelligemment? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si vous aimez décrypter les stratégies financières avancées, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Le Crédit Lombard est un prêt où vos actifs financiers servent de garantie. C'est un levier utilisé par les investisseurs et les gestionnaires de patrimoine. Son nom vient de la Lombardie, région italienne connue pour ses banques au Moyen Âge qui prêtèrent sur gage. Une histoire riche qui témoigne de sa longévité. Vous déposez vos actions, obligations ou fonds en gestion et la banque vous prête un pourcentage de leur valeur. C'est un peu comme un prêt hypothécaire, mais pour vos actifs financiers. La grande différence? Contrairement à un prêt classique, vous conservez la pleine propriété de vos actifs et vous continuez à percevoir les dividendes ou intérêts qu'ils génèrent. Selon les banques, le montant empruntable peut varier de 50% à 80% de la valeur des actifs en garantie. Plus l'actif est liquide et stable, plus le ratio prêté est élevé. Imaginez que vous avez un portefeuille d'actions de 100 000 €. Plutôt que de vendre ces titres et de payer des impôts sur la plus-value, vous pouvez emprunter, disons, 50 à 70% de cette valeur. Avec ces fonds, vous pouvez réinvestir, acheter un bien immobilier ou financer un projet. Les possibilités sont vastes et dépendant de vos objectifs. Certaines banques permettent même d'utiliser un crédit Lombard pour couvrir d'autres crédits existants, optimiser sa fiscalité ou générer du rendement supplémentaire. Les taux d'emprunt varient selon les banques et les actifs en garantie, mais ils sont souvent bien plus bas que les crédits classiques, parfois autour de 2-3%, un avantage non négligeable. Dans certains cas, il est possible de négocier un taux encore plus bas si vous détenez des actifs de grande qualité, comme des obligations d'État ou des actions de sociétés du CAC 40 ou du S&P 500. Mais attention, toutes les banques n'acceptent pas tous les actifs. Par exemple, un portefeuille composé à 100% de crypto-monnaies ou d'actions de petite capitalisation sera souvent refusé. Pas besoin de vendre vos actifs. Vous gardez vos investissements tout en disposant de cash. Une flexibilité précieuse pour saisir des opportunités. Contrairement à un crédit classique qui nécessite souvent une longue analyse de solvabilité, le Crédit Lombard est généralement accordé rapidement, parfois en moins d'une semaine. Les taux du Crédit Lombard sont souvent inférieurs au crédit classique, rendant cette solution particulièrement attractive pour les investisseurs avertis. En général, ces taux sont indexés sur des références comme l'Euribor ou le Libor, avec une marge ajoutée par la banque en fonction du profil du client et de la qualité des actifs mis en garantie. Cette différence de taux peut avoir un impact significatif sur le coût total du prêt, notamment pour les emprunts de montants élevés ou sur une longue durée. Par exemple, un écart d'un point de pourcentage sur un crédit de 500 000 € peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économies en intérêts. De plus, certaines banques offrent des conditions encore plus avantageuses aux clients, disposant d'un portefeuille bien diversifié et composé d'actifs considérés comme stables, comme des obligations d'État ou des actions de grandes entreprises cotées. Cela permet de maximiser les avantages de ce levier financier tout en limitant les coûts. Si vous avez une relation de confiance avec votre banque ou si vous êtes un client fortuné, vous pouvez même obtenir des taux proches de ceux des prêts interbancaires. Vous ne payez pas d'impôt sur les plus-values puisque vous ne vendez pas vos actifs. Un avantage fiscal important à considérer. C'est particulièrement intéressant dans un contexte de fiscalité lourde sur les gains financiers. Vous pouvez ainsi profiter de votre portefeuille sans déclencher d'impôt. Vous pouvez réinvestir cet argent et générer encore plus de rendement. Un potentiel d'amplification de vos gains. C'est d'ailleurs une technique couramment utilisée par les investisseurs expérimentés pour accélérer leur enrichissement, notamment en combinant crédit Lombard et placements diversifiés. Si la valeur de vos actifs chute, la banque peut exiger un remboursement immédiat ou vendre vos actifs en garantie. Un risque à surveiller de près. C'est ce qui s'est passé en 2008 lors de la crise financière. Certains investisseurs trop exposés ont dû liquider leur position à perte, faute de pouvoir répondre à l'appel de marge.
Si vous empruntez pour investir et que le rendement est inférieur au coût du prêt, vous perdez de l'argent, une situation à éviter absolument. L'effet de levier est une arme à double tranchant. Il fonctionne à merveille dans un marché haussier, mais il peut être catastrophique en cas de chute brutale des marchés. Les taux peuvent évoluer et certaines banques exigent des frais de gestion. Il est crucial de bien comprendre les conditions du prêt. Certaines banques imposent des frais de dossier, des frais de gestion annuels ou encore des pénalités en cas de remboursement anticipé. Lisez bien les petites lignes du contrat avant de vous engager. Pour qui est-ce intéressant? Idéal pour ceux qui ont un portefeuille solide et qui veulent accéder à des liquidités sans vendre. Une solution pour diversifier ou saisir des opportunités. Peut être utilisée pour financer un apport immobilier à moindre coût. Une alternative intéressante à l'épargne traditionnelle. Certains acheteurs immobiliers utilisent le crédit lombard pour éviter de liquider leurs actifs financiers et ainsi conserver leur portefeuille intact tout en achetant un bien. Utile pour financer une activité sans toucher aux investissements de long terme. Une manière de préserver le capital de l'entreprise. Les entrepreneurs qui ont placé une partie de leurs bénéfices en bourse peuvent ainsi financer leur croissance sans diluer leur capital. Comparez les taux et les conditions avant de vous lancer. Ne vous précipitez pas et prenez le temps de bien analyser les offres. Certaines banques privées offrent de meilleures conditions que les banques de détail, notamment pour les gros portefeuilles. Évitez d'emprunter à la limite du ratio autorisé pour éviter un appel de marge brutal. La prudence est de mise. Idéalement, ne dépassez pas 50% du montant de votre portefeuille pour limiter les risques en cas de baisse des marchés. Si vous réinvestissez l'argent emprunté, assurez-vous que le rendement attendu dépasse le coût du crédit. Une règle d'or à respecter. Ne misez pas tout sur des actifs risqués. Un portefeuille diversifié et équilibré est la clé pour maximiser les gains tout en limitant les dangers. Le crédit lombard est un excellent outil, mais comme tout levier financier, il doit être utilisé avec intelligence. Comprenez bien les avantages et les risques avant de vous lancer. Une stratégie d'investissement solide et une capacité de remboursement sont indispensables pour tirer pleinement parti du crédit lombard sans s'exposer à des risques excessifs. Avant de contracter un tel prêt, il est essentiel d'avoir une vision claire de son allocation d'actifs, de sa tolérance au risque et de l'usage que l'on compte faire des fonds empruntés. Une gestion prudente implique également de surveiller en permanence la valorisation des actifs mis en garantie, afin d'anticiper toute fluctuation pouvant entraîner un appel de marge. Diversifier ses investissements et conserver une réserve de liquidité peut également permettre de mieux absorber les chocs du marché sans être contraint de vendre dans l'urgence. Alors, prêt à explorer le crédit lombard? N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies financières avancées, dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé un crédit lombard. Votre expérience est précieuse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines actualités économiques. À très bientôt sur Décryptage Éco.